Bon, pourquoi tout le monde déteste Thibaut InShape? J'avais envie de regarder cette vidéo avec vous, les gars, je vous le dis. Shape est sans aucun doute le youtubeur le plus détesté de France. Non. Thibaut InShape, le youtubeur le plus détesté de France, vraiment? En vrai? Non. Il y a plus détesté que ce mec. Une semaine ne s'écoule sans qu'il se fasse traîner dans la boue par un média, humilié sur un plateau télé ou insulté par ses propres fans. Prenons par exemple cet extrait typiquement, d'une émission de France Inter où un journaliste Astérion, se moque bah oui. gratuitement de son physique. Dis donc, faut se calmer avec Thibaut InShape sur YouTube, les gars. N'oubliez pas que c'est quand même la preuve vivante qu'on peut changer de corps, mais pas de tronche. Non, mais comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien, je respecte le... Prime maintenant, par exemple. Mais non, les gars. Je pense pas que Prime soit... En fait, Prime est détesté dans la sphère K-Corp. Tout le reste, je pense qu'ils s'en battent les couilles du drama, frère. Côté InShape, hein, c'est clair qu'on le voit bien. Mais admettez que le côté Thibaut est quand même encore très présent. Vraiment, dans la hein. partie Sur le moment, mais frère, moi je pense vraiment... Tu retires la sphère K-Corp. En fait, c'est juste que la K-Corp a une fanbase de tarés. Et parce que comme on traîne énormément sur Twitter, on voit, tu vois. Mais frère, moi je pense que sinon Prime, tu prends un viewer lambda de Prime, frère, même autre. Enfin, c'est pas du tout. du corps. Les moqueries à son encontre sont également monnaie courante sur les réseaux sociaux. Sincèrement, pourquoi tout le monde déteste Thibaut InShape? En vrai, il est juste un peu con et s'exprime mal, mais ses vidéos sont bien. À gauche, Norman, 1m83, jamais fait de Oh, sport. putain, effrayant. À droite, Thibaut, 1m76, 10 ans de musculation. Je vous laisse juger de la pertinence d'aller faire de la musculation quand on est petit. Dans l'écosystème du YouTube français, peu de créateurs subissent un tel niveau de moquerie. Cette constante négativité soulève une question fondamentale. Pourquoi tout le monde déteste Thibaut InShape? Pour répondre à cette question, nous allons passer en revue ses pires polémiques, à commencer par les accusations de sexisme à son encontre. En effet, Thibaut a parfois eu un comportement plus ou moins déplacé envers les femmes. Prenons par exemple cette vidéo dans laquelle il filme un voyage à l'étranger. À plusieurs reprises, on le voit filmer et commenter la poitrine de passantes dans la rue. Mais non. Mais au-delà de tout ça, les gens, qu'est-ce que serait un voyage sans paire de meules énormes? Oh putain, atroce. Mais sauf que, en fait, les gens ils comprennent pas, c'est que avant ça passait ça. Ça, c'était des blagues qui passaient avant. Sauf que le temps est passé et le temps a coulé. Et sauf que bah, les vidéos elles sont restées. Et voilà, quoi. Genre maintenant, ça passe plus. Mais si vous voulez voir ça, les gars, vous allez sur le stream de Ravus, il y a ça tous les soirs. Hein. And the other one, very oh, les meules de Marilyn Monroe. Oh, les meules d'Ondine. Oh, les meules d'Ondine, putain, atroce. Oh, les meules de la Reine des Neiges. D'autres vidéos ont été pointées du doigt, notamment des caméras cachées où il invite des femmes à réaliser des exercices de squat ou de cardio chez lui. C'est pour savoir si vos meules énormes avaient votre numéro à me donner. Non. Oh putain, t'as mis une claque? Je crois que c'est mort. Thibaut est devenu un professionnel du concept et il a reproduit l'expérience à de nombreuses reprises. Excuse-moi, tu sais qu'avec des bras comme ça, je peux te faire monter au 7ème ciel? Barre-toi sinon je crie. Ah, mais il faisait des trucs de fou quand même avant. Mais avec ce genre de contenu, il a choqué et déçu une partie de son audience. Regarder cette vidéo, c'est comme ralentir pour voir un accident sur l'autoroute. La gênance est réelle. Personnellement, je n'ai jamais aimé Thibaut InShape. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Tu es un animal. C'est à cause de gens comme toi que les femmes ne se sentent pas bien dans la rue. Le dossier s'épaissit lorsque l'on considère les nombreuses vidéos dans lesquelles Thibaut tient des propos déplacés à propos des femmes. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape, on est à Toulouse, il fait beau, il y a des femmes. Putain, atroce la musique. Vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires comment choper de la petite, comment soulever de la petite. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer. C'est parti. Malheureusement pour Thibaut, le sexisme est loin d'être la seule accusation dont il est cible. Alors qu'il cherche à faire évoluer son contenu, il commence à publier des interviews de personnes atteintes de handicap. Ces témoignages attirent une audience considérable sur sa chaîne, mais ce succès ne restera pas sans critique. En août 2023, une internaute l'accuse de... Attends, jamais dit le contraire, j'aimerais juste que sur les derniers mois, ces vidéos sont un handicapé, une suicidaire, un mec sans nez, un mec brûlé, des victimes de viol. Bref, il fait des vues en utilisant le malheur des autres. Profiter du malheur des gens pour faire des vues. Le youtubeur Marvel Fitness reprend la polémique en soulignant la naïveté du public de Thibaut. C'est pas un clash, je tiens à préciser, c'est pas un clash du tout. C'est plus une remise à niveau vis-à-vis de son public. Je jure, ce bon vieux Marvel. Parce que j'ai l'impression que les gens sont des débiles. Pour eux, les gens, Thibaut InShape, ce serait un saint. Qu'il faudrait demander à Vatican de le canoniser parce qu'il fait que des bonnes actions, ce mec est incroyable.
la bonté incarnée. Dans la suite de sa vidéo, il dénonce une manipulation émotionnelle orchestrée dans le but de générer des revenus en profitant des personnes handicapées. Ça fait longtemps qu'il fait ça, Thibaut. Ça fait longtemps Ah, qu'il il est met en ban avant de les personnes Twitch, Marvel? Mais non. Je savais pas, frère. en handicap, c'est-à-dire ça date pas d'aujourd'hui, il fait ça depuis des années. D'ailleurs, je me souviens même. Pourquoi il s'est à l'époque, fait il ban? faisait des stories, une personne aveugle, c'est une personne aveugle, venez, je vais faire une vidéo avec vous. Il est vrai que ce type de témoignage rencontre un franc succès sur la plateforme. Ah Les ouais, vidéos avec le dépassent procès. quasi systématiquement le million de vues et elles sont toutes monétisées. Donc la question c'est pourquoi il a fait ça? Vraiment pour les mettre en avant, est-ce que c'est important? Non. La réponse c'est parce que c'est des vidéos qui buzzent. Les vidéos quand t'as des personnes handicapées, ça fait des vues. Surtout quand ils ont un handicap ou une maladie qui est rare. Ah Les gens bah sont mon intéressés. pote. Ah ouais, ça existe tatati. Ça fait Moi, des ça me fait vues. penser à... Comment s'appelait la petite, là, qui est décédée, là? Merde. J'ai oublié, je sais plus. Rania, ouais, exactement, putain. Donc ce qui intéresse Thibaut, avant tout... Ça me fait penser c'est un le peu à buzz. ce cas-là. Cette polémique révèle un double standard. Thibaut InShape est loin d'avoir inventé le concept de témoignage. Ça fait longtemps que des émissions télé exploitent le malheur des gens pour faire de l'audience, et personne n'y a jamais vu de problème. France Télévisions fait des millions de vues avec ce concept, sur YouTube comme à la télé. D'autres chaînes comme Combini sont également adeptes de ce format. Combini, Ce type de polémique nous fait passer à côté de l'essentiel. Les interviews de Thibaut... Après, moi, je apportent vous une avoue, valeur moi, ça me dérange pas, hein. Enfin, moi, je sais pas, franchement, je m'en bats totalement les couilles que Thibaut InShape, il invite un grand brûlé, un handicapé, j'en sais rien, moi, franchement, les gars... au public. On peut voir cet impact positif dans les commentaires sous les vidéos. Merci pour ce témoignage extrêmement touchant. Ça me booste et m'encourage. J'ai pleuré C'est dès la vraiment première là, minute. Je viens de tirer finir pour la lui, vidéo, enfin, j'aimerais tirer que sur lui toute ma pour tirer famille la sur lui, voie. quoi. Avec ce format d'interview, il est évident que Thibaut fait plus de bien que de mal. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de toutes ses vidéos. Le 14 juillet 2023, il publie une vidéo intitulée « Je visite l'avion du futur ». La vidéo est une collaboration commerciale avec le GIFAS, le lobby de l'industrie aéronautique. Thibaut y pose d'emblée la question suivante, est-ce que l'avion pollue? Arrête de prendre l'avion, ça pollue. Pourquoi tu prends encore l'avion? C'est mauvais pour la Oh, planète. putain. C'est pas normal de prendre encore l'avion. Mais là, c'est tellement un débat de merde. L'avion, l'écologie, tout. Oh là là. 2023. Quand on Atroce. voit le désastre écologique que ça fait, tu devrais avoir honte. L'avion, ça pollue, c'est mauvais pour la planète. On va voir ça tout de suite. Thibaut donne ensuite la parole au directeur de la communication de Dassault Aviation qui dresse un tableau idyllique de l'industrie. Comme la loi l'y oblige, Thibaut précise l'aspect publicitaire dans la description de la vidéo. En revanche, l'industrie aéronautique y est dépeinte sous un jour très favorable, sans aucun contradicteur. Sur Twitter, un ouvrier de l'aéronautique exprime sa déception, accusant Thibaut d'induire le public en Ouais, j'ai erreur. lu. Bon les amis, je suis catastrophé, je viens de voir la Relève, vidéo ouais. de Thibaut InShape au salon du Bourget. Donc vidéo qui commence. Ah, est-ce que l'avion ça pollue? Ah ben on va bien voir ça, on va demander à qui? Au patron de l'aéronautique. Mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie déjà Thibaut. Moi je me sens trahi. Je t'explique un truc gros, ça s'appelle le greenwashing. Toutes les industries polluantes, elles font ça, elles mettent leur argent au service de ça. Et en plus Thibaut, toi, c'est bon, le SNU, maintenant ça. T'es obligé de faire de la communication à Macron, personne l'aime. À un moment donné, les muscles, c'est bon les muscles. C'est bon, t'as musclé Ouais, mais le moi, je trouve biceps, que tu le vas exploser, débat- muscle ta dignité un peu. Le débat les de polémiques ouais, est-ce ne qu'on prend s'arrêtent pas l'avion là. ou pas, genre, c'est un débat qui n'a même pas de sens, frère. C'est un débat qui n'a pas de sens parce que propose une autre solution, par exemple, pour aller en Inde ou au Japon. Que l'avion, il n'y a pas d'autre solution. Le 13 octobre 2023, Thibaut Ah, est après, on va me invité dire, sur ouais, le t'y vas plateau pas de Click TV, une Non. émission de Canal+. Le talk show est animé par Mouloud Achour, qui reçoit régulièrement des rappeurs, des acteurs et des humoristes. Bien que l'émission est à la base Mais t'y vas pas, mais tu vas pas t'empêcher. En fait, c'est ça qui me dérange, tu vois, c'est que tu vas pas t'empêcher, tu vas pas priver ta vie parce que des gens font de la merde. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça qui m'agace, moi. un objectif culturel, Mouloud s'aventure souvent Genre dans des vraiment, gros, je vais pas moi, je te le dis, hein, je vais pas m'empêcher de voyager parce que en Chine, ils ont 1 milliard d'usines qui polluent l'atmosphère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, c'est ça que je pige pas. territoires Genre, les autres, ils pensent pas à ma gueule, donc je vais penser à la leur. nettement plus polémiques. Sur la chaîne YouTube de l'émission, on trouve des vidéos sur les violences policières, le racisme Aussi simple systémique que ou ça. encore la masculinité toxique. L'invitation Bah, de c'est que la Chine. Bah, le problème, c'est que non, il y a même pas que la Chine. Il y a. En fait, t'as pas compris. C'est que l'écologie. Si, en fait, l'Europe est une bonne élève, entre guillemets, la question écologique, tu vas en dehors de l'Europe, tout est une catastrophe. Genre vraiment, gros, tu vas en Afrique, aux States, en Asie, etc. Gros.
Mais vraiment gros, genre ça n'a aucun sens, c'est lunaire. Thibaut InShape, connu pour être plutôt de droite, est donc à première vue surprenante. Mais les intentions du journaliste deviennent plus claires. Les Africains, c'est les moins pollueurs, normal. Enfin, c'est de la logique. Au fil de l'émission. Ce qui commence comme une conversation anodine va vite se transformer en un jeu de provocation subtile où Mouloud cherche à pousser Thibaut dans ses retranchements, d'abord en l'insultant. L'humour, c'est un métier, je suis pas sûr que ce soit le vôtre. Est-ce qu'on peut dire que t'es le mec qui fait les pires vannes de la Terre ou pas? On pourrait dire ce gars est un gros raciste parce que c'est les blagues de tous les gros racistes. Est-ce que c'est pas toi l'oncle raciste d'Internet? Oh. Le plus raciste d'Internet. L'oncle raciste, pas le L'oncle plus raciste. Non, 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 non. c'est Mais pas moi vrai, je trouve c'est une qu'il y a blague. Non. Dans tellement la suite pire de que ce l'émission, mec. il multiplie les sous-entendus concernant ses convictions politiques et semble déterminé à obtenir une confession. Tellement Il pire exploite des thèmes personnels que tels Thibaut que InShape. l'agression dont Thibaut a été victime dans sa jeunesse. Est-ce qu'il y a des choses que tu pardonnes mais que tu n'oublies pas? Que je pardonne Ouais. à qui? Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, t'as été victime d'une agression. Ouais, c'est vrai. C'est Putain, vrai. ça il l'avait j'avais- expliqué, c'était une J'avais dinguerie. 17 ans. Est-ce que le fait d'avoir cette peur en toi, ça peut créer des névroses? Mais moi, Mouloud Achour, les gars, je suis pas fan de l'intervieweur. Franchement, je vous le dis, toutes les interviews clics, etc., c'est tellement... je sais pas, j'aime vraiment pas. C'est pas ma tasse de thé. Ou des ressentiments, ou de stigmatiser des gens. Et l'ultime question sur un potentiel engagement politique de Thibaut met en lumière l'enjeu réel de cette interview. Pour qu'est-ce que tu voteras jamais? Faut jamais dire jamais, on verra bien. Ça te dirait de faire de la politique? Ah, oh, faut jamais dire non, on verra. Je suis sûr que tu vas en faire. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières vis-à-vis des youtubeurs streamers pour savoir qu'est-ce qu'ils votaient. Putain, on s'en rappelle de ça. Waouh. Oh. Vraiment, si t'étais streamer, youtubeur et que t'avais pas le malheur de dire ce que tu votais, tu te faisais insulter ta mère. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir, merci pour Merci l'invitation. Thibaut InShape d'être venu dans Click. Je suis sûr qu'un jour tu feras de la politique. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je le sens. Le traitement inégal de Thibaut Tant mieux, mais en fait, c'est que si le streamer il veut le dire, vas-y, je m'en bats les couilles. Mais s'il veut pas le dire, je m'en bats les couilles aussi, en fait. Tu vois? Genre, pour moi, t'as un grand garçon, t'as un grand bonhomme. Le droit de vote a été donné pour des gens majeurs. Si t'attends que Squeezie prend la parole pour déposer ton bulletin, c'est que t'es bizarre. Aussi simple que ça, tu vois ce que je veux dire? Genre, en gros, tu sais lire, t'as reçu des programmes chez toi, tu les lis, et tu choisis en ton âme et conscience. T'as pas besoin de la validation de Squeezie ou de Thibaut InShape, ou de Billy Rebeudeter, ou d'Ias encore, ou d'autres mecs comme ça. Je comprends pas, en fait. Genre, vraiment, je ne comprends pas. C'est un truc qui me dépasse. Donc, moi, les influenceurs qui parlent de politique, c'est pas le scandale du siècle, parce que ça mérite d'exister, c'est dans le débat public et tout, non, c'est intéressant d'en parler, tu vois. Mais s'ils ne le disent pas, je suis pas en mode waouh, putain, il le dit pas, il est bizarre et tout. Genre vraiment, gros, rien à. Franchement, en gros, par exemple, Nutiteuf qui me dit pas qu'il vote je sais pas qui ou je sais pas qui, j'en ai rien à foutre. par rapport aux autres invités de l'émission est flagrant. Rien à L'interview branler. précédente de Mouloud montre un journaliste empathique, ouvert au dialogue, surtout face à des rappeurs qui produisent des chansons violentes et vulgaires. Sous la vidéo, les internautes dénoncent les provocations et les attaques sournoises Mais de voilà, l'animateur. je sais Dégueulasse ce lynchage médiatique. Le mec est invité pour qu'on lui chie à la gueule. Soutien à Thibaut. Je suis noir et je ne vois rien de mal dans son humour. Pourquoi et ses Nutiteuf, vidéos c'est le seul parodiques. auquel Au j'ai contraire, pensé. Il y a plus de diversité dans les vidéos de Thibaut que sur le plateau Après, de si t'en Twitch. fous un peu de la Malheureusement politique, pour Thibaut, la politique, surtout que moi, je m'en fous un petit peu, surtout depuis les législatives. Alors là, mon pote, tu m'as complètement perdu. Mais enfin, moi, c'est cette espèce de chasse aux sorcières, surtout que tu regardes bien. Cette chasse aux sorcières des influenceurs, qu'est-ce qu'ils votent? Tu prends, je sais pas, 6-7 ans en arrière, ça n'existait pas, gros. Vraiment, tout le monde s'en battait les couilles. Mais typiquement, moi, je trouve que c'est un phénomène assez récent, ça. Hein. il devra faire face à des attaques bien plus violentes seulement quelques mois plus tard. Le 4 février 2024, Ah ouais, le putain, cette youtubeur vidéo est trop Usul atroce. l'attaque dans une vidéo publiée par le média Blast. Pendant plus de 20 minutes, il tente de prouver Peut-être point parce par qu'on a point que banalisé de Thibaut est voter un FN. réactionnaire, un idiot et un facho. Au cœur de la Il y a vidéo, 2 Usul scrutins, reprend c'était une polémique le datant cas. d'il y a Hein. quelques mois, lorsque Thibaut avait installé un drapeau français dans sa salle de sport. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte. Une décision qui, pour Thibaut, symbolise la fierté nationale, mais qui, pour Usul, est une dangereuse revendication nationaliste. Ça, c'est un argument que j'ai horreur. J'ai tellement horreur de cet argument. Et à chaque fois, je le dis quand je suis à l'étranger, je dis, mais pourquoi à l'étranger, tout le monde met son drapeau à leur porte, dans les ronds-points, les places, etc. Il y a le drapeau de tous les pays. Mais en France, quand tu mets le drapeau français, t'es automatiquement vu
comme le plus gros raciste de la Terre. Donc oui, en fait, le problème du drapeau français, c'est qu'il a été énormément repris par les groupuscules d'extrême droite, c'est vrai, mais ça veut pas forcément dire que tu l'es. Vas-y frère, tu comprends rien ou quoi? Bah vas-y, dis-le moi, vas-y s'il te plaît, explique-moi. Vu que t'as l'air de le savoir. Vas-y, dis-moi, vas-y s'il te plaît. En fait, moi, c'est des trucs qui m'agacent. Ça a un peu duré ce truc, parce que bon, le petit jeu hypocrite, c'est que tout le monde sait que c'est un Mais en facho. fait, je quitte le live, t'es débile, la vie de ma mère, tu dis que des conneries, mais en fait, les gars, c'est que vous acceptez pas que genre, j'ai pas le même avis que vous. C'est un truc de ouf. Vous n'acceptez pas ce fait-là. C'est un truc de ouf. C'est ça que je comprends pas. Genre, les gars, moi, il y a pas de problème à débattre et je m'en bats les couilles. Je suis pas fermé du tout. Moi, les gars, je vous le dis, je suis un homme de gauche, j'ai voté à gauche, mais il y a des trucs, ça me titille. Par exemple, tu vois, le délire du drapeau français, c'est un bail pour moi qui n'est pas. Enfin, c'est pas le scandale du siècle. Si t'es français et que t'as envie d'afficher ton drapeau français, je sais pas, fais-toi kiffer. Genre, franchement, typiquement, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Aussi simple que ça, j'en ai juste strictement rien à foutre. T'es en France, tu fais ce que tu veux, frère, t'es dans ton pays, basta quoi. Lui, il met un drapeau, il sait pourquoi il le met. Nous, on sait très bien pourquoi il le met. Enfin, je sais Sauf pas. qu'après, il fait ah non, vous êtes parano. Moi, je mets les drapeaux parce que j'aime mon pays. C'est bien d'aimer son pays. Tout le monde devrait aimer son pays. Je comprends pas. La déclaration d'Usul tire vers le ridicule. Le patriotisme n'est pas incompatible Mais avec Usul, l'ouverture ce qu'il dit à d'esprit chaque et le fois, c'est respect des abusé. autres. J'aime Et la pas ses plupart des arguments à internautes Usul. semblent Il est d'accord pas sur ce pertinent point. et Il tout. y a que en frère. France où t'affiches ton drapeau français parce que t'es content d'être français, c'est une honte. C'est le seul pays, je n'ai jamais vu ça. Thibaut, sors-leur tous. Non mais c'est une blague. T'es français. T'es Putain, en France. après le problème, c'est que si Bassem il est d'accord avec moi, ça me casse plus les couilles. Sois fier, mets-le. Aux États-Unis, à chaque pâté de maison, ils l'ont. C'est quoi ce pays de merde? Mais c'est une blague ou quoi? Bon, je suis Lui, pas. je le soutiens à 1000%. À 1000%. La tête de ma mère. Usul accuse également Thibaut d'avoir réalisé une vidéo. En fait, pour moi, c'est même pas un avis qui est censé être ouf, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avec presque 9 millions de vues, la vidéo de Thibaut à Auschwitz a créé la polémique. Bah, Des mais critiques normal. qui lui ont aussi été faites sur le plateau de France 2 le 29 octobre 2023. Et là, je me suis dit, qui est ce... Je veux pas dire le mot, mais c'était pas gentil. Allez-y, y a pas de C'était souci. y a qui est pas ce de souci. petit con, en fait. Parce que j'avais vraiment les boules. Les participants de l'émission ont pointé du doigt le manque de respect manifesté par Thibaut, particulièrement à travers son intonation et son enthousiasme déplacé. Mais moi, déjà, ce qui m'énerve dans la politique et dans le camp de la gauche et de la droite, c'est que fondamentalement, les deux camps n'arrivent pas à débattre entre eux. C'est un truc qui m'énerve. Genre, vraiment, gros, pour moi, être majeur et vacciné et t'arrives pas à entendre des avis divergents des tiens, ben ça m'énerve. Genre vraiment, après, tout dépend les avis, tu vois. Par exemple, si là, le mec, il me dit, ouais, ben, tous les Arabes sont fondamentalement tous des enculés, ben, je vais lui dire, ben, va te faire enculer, t'es une merde, ferme ta gueule. Mais si le mec, il me dit un truc argumenté, etc., bah, on peut en parler, tu vois. Genre, ça me. Enfin, je sais pas, à chaque fois, je trouve qu'il y a de l'ego mal placé dans la politique, de l'ego, de la fierté, et surtout un concours de bites que je trouve insupportable en mode, ouais, regarde, je suis plus intelligent que toi, regarde, j'ai plus raison et tout. Frère, bah. Effectivement, l'intonation, le ton. C'est pour ça que ça m'énerve. En fait, les gens ne savent pas discuter entre eux. Laisser tes bras un peu le long du corps. Plus tard dans l'émission, Christophe de Chavannes dénonce l'obsession de Thibaut pour son apparence physique. Vous avez une question aussi sur la dictature du sport. Est-ce qu'on n'en fait pas trop aussi? C'est-à-dire que grosso modo, il faut être super bien fait. Les salles de sport, il y en a partout. Les gars sont de plus en plus costauds. Quand vous parlez, c'est vraiment c'est tout à l'énergie, il faut y aller, machin. Ce moment symbolise une volonté de l'humilier par tous les moyens possibles. Le public l'a bien compris et tient à montrer son soutien au youtubeur. Pauvre de Chavannes, il ne doit pas bien dormir la nuit tellement son cœur est de malade Chavannes, de et jalousie après moi et il me fait chier de négativité. Chavannes. De vrais vautours attendant la moindre faille. Ils se sont heurtés à un jeune homme empathique, intelligent et humble. Après de Chavannes, bon, pas le meilleur des exemples. Enfin moi, de toute façon, de Chavannes, il est connu pour être un peu un vieux con, tu vois, genre. Bon, après c'est les gens de la téloche, tu me dis, hein, mais bon. Mais ouais, la politique, c'est un... Regardez, franchement, c'est un truc de fou quand même. On a parlé pendant vraiment 5 minutes de politique. Regardez comment le chat, il est tendu. Regardez comment ça a rendu tout le monde tendu. Comment ce sujet, il tend tout le monde. Tellement on est fondamentalement jamais d'accord sur ça. On n'est jamais d'accord sur ça. C'est pour ça que moi, ça dit, frère, la politique n'a jamais uni les gens. Ça n'a jamais uni les gens. Les gens n'ont jamais été heureux grâce à la politique. Ça a jamais créé une union populaire de ouf, parce que de toute façon, si une politique crée une union
vraiment de fou, ça s'appelle juste la Corée du Nord, mon pote. Donc vraiment, gros... En fait, faut juste arrêter de se prendre la tête avec ça, les mecs, hein, franchement. Moi, je vous le dis, hein. C'est vraiment, vraiment, les gars, c'est pas les politiciens qui vont sauver votre vie, hein, les gars. Hein. Mais vraiment, mais genre vraiment pas.